L'association Cowichen Aide Direct fait don de 400 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses de Nouakchott. Journée de sensibilisation à Zouérate sur les risques environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation des produits chimiques dans l'orpaillage. Les avantages de la dernière dizaine du Ramadan, le jeûne, les maladies de l'appareil digestif, thème de la 19e conférence religieuse à Nouakchott. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. 400 kits alimentaires, donc, dont de l'association Cowichen Aide Direct, ont été remis ce lundi à des familles nécessiteuses à Nouakchott. L'opération de remise de kits a été supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est une opération de distribution de 400 kits alimentaires, dont de la société Cowichen Direct Aide, qui profite aux citoyens les plus vulnérables dans le souci de les aider à mieux réussir leur jeûne et sa rupture tout au long du mois béni. La cérémonie de distribution de cet Iftar Saïm a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ali Sili Soumaré, qui a rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics pour aider les populations pauvres et nécessiteuses. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en application des orientations et instructions de son Excellence le Président de la République, qui vise le bien-être des citoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie, poursuit la mise en œuvre de son programme. Dans ce cadre, nous lançons aujourd'hui, à travers la bénédiction d'Allah, la distribution de 400 kits alimentaires, dont de l'association Direct Aide Cowichen au profit des familles nécessiteuses. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser les remerciements de la République islamique de Mauritanie à l'association Direct Aide Cowichen pour l'appui généreux qu'elle ne cesse d'apporter régulièrement à notre pays, à travers notre département et à de nombreuses familles nécessiteuses. Au cours du mois de Ramadan, de son côté, le représentant de la société Cowichen Direct Aide, M. Salah Joumoua, a indiqué que le mérite de cette action revient aux âmes cowichiennes généreuses qui ont contribué à cet effort, permettant la distribution de ces kits alimentaires qui font plaisir aux nécessiteux dans ce mois béni de la miséricorde, du pardon et de la solidarité. Qu'ils en soient remerciés. Il convient de noter que ce généreux don cowichien est le fruit de l'excellent partenariat qui existe entre le département de l'action sociale et la société Cowichen Direct Aide, de même qu'il traduit la force des relations entre la République islamique de Mauritanie et l'État frère du Koweït. Je vous disais dans les titres, Zouérate, la cité minière, a abrité ce lundi des journées de sensibilisation sur les risques environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation des produits chimiques dans l'orpaillage. La rencontre vise à sensibiliser les utilisateurs de ces produits sur les mesures sécuritaires à observer. Bokar Bailaba. Le sous-sol mauritanien recèle de grandes potentialités minières. Ce secteur est caractérisé par un dynamisme où l'exploitation industrielle et celle artisanale coexistent. Le revers de la médaille est que l'orpaillage fait l'objet d'un usage de produits chimiques qui constituent des risques sanitaires et environnementaux. D'où le sens de la tenue de cette journée de sensibilisation à Zouérate. En présence du Wali Ditiri Zemour, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, a souligné la nécessité de sensibiliser les citoyens aux procédures à suivre pour se protéger des produits chimiques utilisés dans le domaine de l'orpaillage, comme le mercure, et de leurs effets sur la santé des populations. Il a appelé tous les acteurs de l'orpaillage, les imams et les représentants des organisations de la société civile à contribuer à cette campagne de sensibilisation. Et il a ajouté que le ministère de l'Environnement et du Développement durable intensifiera ses missions de surveillance sur les activités d'orpaillage. À son tour, le responsable de l'agence régionale de Ma'aden Mauritanie, Youssef El Hadi, a mis en relief les efforts déployés pour sensibiliser les acteurs sur l'importance de renforcer la protection contre toutes les formes de risques et sur les sites d'orpaillage, et les risques sanitaires et environnementaux en font partie.
Le président du conseil régional du Tirizimou et la maire de la commune de Zohirat ont souligné l'importance de l'organisation de ces 2 journées qui permettront de sensibiliser l'ensemble des maillons de la chaîne qui interviennent dans l'orpaillage. Pour sa part, la directrice de l'évaluation et du contrôle environnemental, Mme Khadija Mentesne, a passé en revue les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des produits chimiques comme le mercure. Elle a fait référence à certaines maladies chroniques pouvant résulter de l'utilisation abusive du mercure. D'autres intervenants se sont relayés pour louer la tenue de ces journées de sensibilisation, exprimant leur engagement à accompagner les efforts de l'État dans ce sens. Nous en parlions en début du journal. La grande mosquée de la capitale a abrité ce jour la 19e conférence du mois de Ramadan. Sur le plan religieux, le thème a porté sur les avantages de la dernière dizaine du mois béni. Ces 10 derniers jours tirent leur importance du Coran et de la Sunna, de la vie de nombreux théologiens. Ces derniers jours renferment la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois selon la sourate éponyme. Ils affirment aussi que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons faisaient de cette période un moment d'intense communion et de prière. La seconde partie de cette conférence a été consacrée à l'explication de la relation entre le jeûne et les maladies de l'appareil digestif. L'opération Ramadan poursuit son cours. Les familles continuent à prendre d'assaut les points de vente des produits alimentaires à des prix subventionnés par l'État. L'édition 2023 a été marquée par l'introduction de la viande rouge au niveau des points de vente. Aminata Khan. À Nouakchott, l'opération de vente des denrées de première nécessité à des prix subventionnés par l'État se poursuit et ce durant le mois béni du Ramadan, au grand bonheur des citoyens qui peuvent désormais se procurer des aliments à des prix réduits tout au long de ce mois sacré. Au 19e jour du mois béni du Ramadan, indique ses responsables de l'une des boutiques de vente à Nouakchott, l'opération Ramadan 2023 se poursuit. Le commissariat à la sécurité alimentaire a fourni les efforts nécessaires pour le succès de cette présente opération. Il indique que durant ces 3 dernières semaines, le travail a été essentiellement ponctué sur 2 aspects, à savoir l'approvisionnement continu des points de vente, mais aussi l'organisation et le suivi des superviseurs des boutiques. Il poursuit en indiquant que, comme nous l'avons remarqué, l'affluence est toujours importante. Ce geste humanitaire mené par les hautes autorités du pays pendant ce mois béni du Ramadan ont permis d'accompagner des milliers de familles. Cet homme remercie le président de la République pour cet acte. Même son de cloche pour cette dame qui indique que c'est sa première fois de se rendre dans ces boutiques et que malgré l'attente, elle a pu avoir ce dont elle avait besoin. L'opération Ramadan ne se limite pas seulement cette année à la vente des denrées de première nécessité, car la vente de la viande à un prix subventionné par l'État a été également inclus. Ce responsable a indiqué que le ministère de l'élevage a ouvert des points de vente au niveau de Nouakchott pour vendre la viande à un prix subventionné. Il poursuit en indiquant qu'aujourd'hui, 400 familles vont bénéficier de cette opération. La fourniture des autorités de la viande à des prix subventionnés par rapport au prix du marché a été hautement appréciée par les populations, à l'image de cet homme qui a indiqué qu'il achète le kilogramme à 1200 au lieu de 2500 dans les marchés. Le ministère de l'élevage a exonéré les frais d'abattage dans les abattoirs de Nouakchott pendant ce mois béni du Ramadan, une étape ajoutée à l'opération de vente des denrées de première nécessité dans le but de soutenir les familles les plus nécessiteuses en ce mois béni du Ramadan, car qui dit Ramadan dit entraide et solidarité. Une opération qui se poursuit également à Sidi Babi, où les points de vente connaissent une bonne affluence des chefs de famille. Ils viennent s'approvisionner en denrées alimentaires les plus consommées durant ce mois de Ramadan. Mohamed Khatat. C'est une affluence grandissante des populations vers les points de vente à prix réduit des produits alimentaires les plus consommés, ouverts à Sidi Babi par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre de l'opération Ramadan, visant à rendre disponibles les produits de rupture du jeûne tout au long du mois béni.
Cette opération, dit ce caissier, a débuté dès le premier jour du Ramadan. Nous commençons par établir des factures et encaisser l'argent des premiers venus que nous orientons ensuite vers le magasinier qui leur livre les quantités des produits alimentaires indiqués sur les factures et ainsi de suite tous les dimanches, lundis, mercredis et jeudis. Malgré les attroupements, c'est une excellente méthode qui est appliquée ici avec transparence et équité et qui profite bien aux citoyens, surtout aux franges vulnérables et nécessiteuses. C'est du moins ce qu'affirment ces bénéficiaires qui louent cette aide et saluent l'attention particulière qu'accorde le président de la République aux couches vulnérables de la population, déclarant que les denrées leur sont vendues à un prix très raisonnable et que les citoyens ont besoin d'une pareille attention humaine, car au marché et dans les commerces, ces denrées alimentaires coûtent très cher. D'autres bénéficiaires affirment que le jeûne était difficile, mais que grâce à cette opération Ramadan, fort réussie, ils se sentent plus à même de tenir le coup dans ce mois de la miséricorde, du pardon et de la solidarité. Il reste à préciser que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale élaborée conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, et à ses recommandations sur la nécessité d'être proche du citoyen et de le servir, en particulier pour les citoyens les plus vulnérables, et de préserver la dignité des bénéficiaires. Dans les villes de Rosso et Attar séjourne des missions du Haut Conseil de l'éducation. Ceci a l'effet d'examiner avec les acteurs pédagogiques la situation éducative et les moyens d'aplanir les difficultés dans ce domaine. Bokar Baydaba. L'objectif de la mission du Conseil supérieur de l'éducation en Rosso est d'identifier les problèmes soulevés à travers des échanges de vues et des visites de terrain dans les structures éducatives de l'État, puis de remettre un rapport détaillé aux hautes autorités du pays sur la réalité de l'éducation. Ainsi, une réunion a été organisée à cet effet et c'était en présence du Wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud. Mahfouz El-Aqta et le secrétaire exécutif du Conseil supérieur de l'éducation nationale a indiqué que la mise en place de cette instance est de nature à identifier les lacunes du système éducatif et jeter les bases pour renforcer la qualité des enseignements. Il a précisé que la rencontre s'inscrit dans le cadre du souci du Conseil de recueillir des observations des acteurs sur place afin de donner suite aux plans et programmes élaborés dans le cadre de la réforme du système éducatif. Par ailleurs, la délégation est allée visiter certains établissements scolaires de la ville de Rosso. Sur place, elle a été édifiée sur le déroulement des cours et les conditions de travail du staff pédagogique. À Attar, là aussi, une délégation du Conseil supérieur de l'éducation est en visite en Adrar. Là aussi, il a été question de faire le tour d'horizon sur la réalité de l'éducation dans la wilaya d'Adrar avec l'ensemble des acteurs. Ainsi, le Wali d'Adrar, Abdullahi Mohamed Mahmoud, a souligné l'importance de la mission et les réformes engagées pour élever le niveau de l'éducation nationale. De son côté, le conseiller du Conseil supérieur de l'éducation, Mohamed Salem Ould-Mouloud, a indiqué que la mission traite des problèmes et des défis les plus importants auxquels est confronté le processus éducatif. En d'autres termes, la mission a fait le tour d'horizon de la réalité de l'éducation en Adrar avec un certain nombre de propositions pour contribuer à sa réforme à court, moyen et long terme. L'école républicaine, c'est l'école pour tous les enfants mauritaniens. Ce n'est pas seulement la tenue qu'ils portent, mais que tous les enfants mauritaniens apprennent les mêmes choses, la même langue et dans les mêmes écoles. Parce que nous avions un système complètement divisé, on le sait. Aujourd'hui, il a eu le courage, en tout cas politique, de dire que tous les enfants mauritaniens, riches et pauvres, vont apprendre dans les mêmes écoles et vont apprendre les mêmes choses et la même langue, dans les mêmes conditions. Et nous devrons mettre ça en pratique. Nous sommes aujourd'hui avec, c'est vrai, l'autorité administrative, mais aussi il y a les responsables du système éducatif qui sont là, qui vont nous dire les problèmes qu'ils rencontrent. Nous, on n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, donc nous n'avons pas de décision à prendre, mais nous sommes l'oreille et l'œil du président de la République, parce que nous avons pour mission d'élaborer des rapports
adressé au Premier ministre et adressé au Président de la République pour lui dire ce qu'il ne va pas. Et il est prêt à mettre tous les moyens pour que ce projet réussisse. La mission a été informée sur le terrain de la situation de certains établissements scolaires de la ville d'Attar, dont un jardin d'enfants, une mahadra et le centre de formation pour la promotion féminine. Ayoun a abrité aujourd'hui le lancement de l'opération Iftar Saïm au profit des imams et des maîtres de Mahadra, une opération diligentée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya du Hod el-Gharbi. Retour à Aminata Kana. Distribution de produits alimentaires pour l'iftar au profit des imams et cheikhs de Mahadra à Ayoun, capitale de la wilaya du Hod el-Gharbi. Chaque imam de Mahadra recevra un panier alimentaire composé de 25 kg de riz, 25 kg de sucre, un demi-carton de boîte de lait, 5 kg de dattes, 5 litres d'huile de cuisine et 5 kg de pâtes en plus des poissons. À notre micro, le Wali Moussaed, qui a supervisé l'opération de distribution, a indiqué que cette opération constitue un geste généreux en direction des citoyens, en particulier en ce mois béni du Ramadan, exhortant les responsables de la distribution à faire parvenir l'aide aux bénéficiaires ciblés. Lui succédant, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la wilaya du Hod el-Gharbi a souligné que le département œuvre depuis plusieurs années à apporter de l'aide nécessaire aux imams et cheikhs de Mahadra. Enfin, les imams bénéficiaires ont remercié les responsables de cette opération généreuse en ce mois béni du Ramadan. Et à Bir Mogren, dans les profondeurs du Tiris Zemour, la fondation de la SNIM a distribué aujourd'hui des rations alimentaires à des imams et maîtres de Mahadra, ainsi qu'à certaines familles indigentes. Bokar Abdullah Damaba plutôt. Les habitants de la Moukata de Bir Mogren ont reçu leur dotation en denrées alimentaires de la part de la fondation de la SNIM. Cette aide alimentaire est dédiée aux citoyens démunis de ces localités frontalières dans le cadre du mois béni du Ramadan. Ce responsable administratif a exprimé ses remerciements à l'endroit de la fondation de la SNIM. Il s'agit du type de denrées alimentaires dont la consommation est très prisée en période de Ramadan. Il a enfin mis en avant l'opportunité de cette aide. S'exprimant au nom de la fondation de la SNIM, ce responsable a déclaré que la Moukata de Bir Mogren constitue la dernière localité à accueillir cette caravane de la fondation de la SNIM. Il a aussi remercié les autorités administratives et sécuritaires qui ont facilité la distribution de ces produits alimentaires de base. Il a aussi indiqué qu'en plus des produits alimentaires, de la viande a aussi été distribuée dans le cadre de cette caravane avec la disponibilité de 22 chèvres au profit des habitants de cette ville. Il a enfin remercié le hakem et maire de cette municipalité pour l'appui apporté dans le déroulement de cette opération. Les autorités municipales ont pour leur part exprimé leur remerciement à l'endroit de la fondation de la SNIM pour cette intervention au profit des franges démunies de cette ville. Enfin, à Kaïdi, plusieurs jeunes femmes ont bénéficié de montants conséquents octroyés par le projet SWED dans le but de leur permettre de créer des projets générateurs de revenus. Retour à Bokar Abdullah Damaba. Au niveau de ce nouveau quartier situé à Kaïdi se trouvent plusieurs boutiques dédiées à des femmes regroupées dans le cadre de groupements féminins. C'est le cas de cette boutique dont la tenancière fait partie de l'association des femmes de Kaïdi pour le développement. Les membres de ce groupement ont érigé des commerces grâce à un appui dont elles ont eu à bénéficier dans le cadre du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Ces bénéficiaires, au niveau du quartier Gataga, vendent des habits et produits cosmétiques. Elle a précisé avoir bénéficié du projet SWED, ce qui, dit-elle, a constitué une opportunité pour mettre en œuvre ce projet. Elle a enfin demandé un appui conséquent pour pouvoir fructifier son activité de prédilection. Cet apport financier a aussi aidé cette autre résidente à mettre en place son activité professionnelle, à savoir la teinture. Elle affirme avoir bénéficié de l'appui du projet SWED et de l'agence Tashril. Auparavant, dit-elle, c'était son activité de prédilection, mais grâce à ce financement, elle a pu fructifier son activité professionnelle. Ce responsable du guichet Tashril de la wilaya du Gorgol, qui accompagne ces groupements féminins, indique que c'est à l'aide d'un accord entre le projet SWED et l'agence Tashril qu'ils ont pu venir en aide à 49 coopératives féminines au niveau de ces wilayas. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une.
L'association Cowessienne Aide Directe fait don de 400 kits alimentaires au profit de familles nécessiteuses de Nouakchott. Journée de sensibilisation à Zouérat sur les risques environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation des produits chimiques dans leur paillage. Les avantages de la dernière dizaine du Ramadan, le jeûne et les maladies de l'appareil digestif, thème de la 19e conférence religieuse à Nouakchott. Voilà, restez avec El Mauritania, le programme Ramadan continue.